Venir devant vous, alléluia, de parler de la part de ce grand Dieu. Amen. Nous sommes dans une saison très précieuse, alléluia, pour le peuple de Siloé. La saison de prière de Beraka. La prière de Beraka dans la saison de récupération. C'est le grand thème du mois. Amen, amen. Mais ce matin, l'Éternel m'a mis à cœur de te parler de quelque chose. Il te dit ce matin, sois habile. Amen. Sois habile. Amen. Et ose. Amen. Dans cette saison de récupération. Amen. Sois habile. Et ose. Dans cette saison de récupération. Alléluia. Amen. On dit que être habile, c'est lorsque tu agis avec intelligence. Amen. Lorsque toi-même tu trouves les moyens pour parvenir à tes fins. Alléluia. L'habileté est différente de la ruse. La ruse, c'est tromper. Mais habile, tu es dans la loyauté, tu es dans la logique, tu es dans le bon chemin. Amen. Mais tu es habile. Alléluia. Amen. Ose, c'est avoir l'audace. Le courage de faire quelque chose. Amen. Dans cette saison de récupération, alléluia. Amen. Récupération. Lorsqu'on dit récupérer, tu n'es pas sur place pour récupérer quelque chose. Tu vas à un endroit récupérer. Ce n'est pas prendre, non. L'Éternel a dit, c'est la saison de récupération. Donc tu dois aller quelque part pour prendre ce qui est pour toi. Amen. C'est à toi, tu dois te déplacer. Voilà pourquoi ce matin il te dit, sois habile et ose. Ce que tu dois récupérer là, c'est dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est dans la maison de quelqu'un d'autre. Alléluia. Sois habile et ose. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de quelqu'un qui a manifesté son habileté. Il a manifesté son habileté pour que lui aussi, il puisse récupérer sa dignité, récupérer sa gloire, récupérer son élévation. Et cette personne n'est personne d'autre que Mardoché. Alléluia. Mardoché, lorsqu'il s'est retrouvé dans ce pays, le pays des Perses, certainement lui comme toi et moi, il n'avait plus de dignité. Il n'était pas reconnu. Alléluia. Mais il a fait quelque chose. Il a été habile. Il a assisté à quelque chose. C'est à cause de cette chose-là qu'il va se retrouver honoré dans la maison du roi. Alléluia. Nous allons lire tout de suite Esther 2. Esther 2, verset 22. Il est écrit, oui. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine, Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. Amen. Amen. Mardoché eut connaissance de la chose. Mardoché eut connaissance de la chose. Et on informa la reine Esther. Qui la redit au roi. De la part de Mardoché. Alléluia. Mardoché a entendu quelque chose, un complot. Il a été habile et il a osé. Il a dit, je ne garde pas ça pour moi. Je vais lire à ma fille. Elle va aller lire au roi. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, certainement, tu es comme Mardoché. Il y a quelque chose que tu as entendu, un complot. Mais tu gardes ça pour toi. Tu n'oses pas. Tu n'es pas habile. Mais l'habileté de Mardoché, il a récupéré quelque chose devant à cause de ça. Alléluia. Il ne s'est pas conformé. Il n'a pas dit peut-être que tout le monde a vu le complot et il ne veut pas parler. Moi aussi, je me tais. Il pouvait se taire et dire qu'eux-mêmes, ils vont traiter le problème de chez eux. Mais Mardoché ne s'est pas tué. Il s'est levé. Alléluia. Nous allons écouter ce que Mardoché a eu après. Esther 6. Du premier verset. Cette nuit-là,
Le roi ne put pas dormir. Oui. Et il se fit apporter le livre des annales. Oui. Les chroniques, on les lut devant le roi. Oui. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Oui, continue. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit: qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Amen. Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal. Le roi monte et sur la tête duquel le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Oui. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. 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 Cette petite action que Mardoché a posée au chapitre 2, voilà la récompense au chapitre 6. Alléluia. Amen. Mardoché a osé, mais ne sachant pas ce que cette action va lui porter. Alléluia. Devant Mardoché a été honoré. Il a récupéré la dignité. Il a récupéré sa gloire. Alléluia. Il n'était pas connu. Il n'était pas connu. Mais à cause de cette action, devant le roi dit: je n'ai pas honoré cette personne qui m'a évité la catastrophe. Qu'est-ce que je peux faire pour honorer cette personne? C'est l'ennemi lui-même qui est venu parler. Alléluia. Amen. Ce matin, ce n'est pas l'ennemi que je vais te parler. Je veux te dire que regarde l'action que Mardoché a posée. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça devant. Pour lui, c'était quelque chose. Il livrait simplement un complot. Comme toi et moi, quel est le secret que tu gardes? Ton chef, ton maître, ton bailleur, ton voisin. Tu as écouté un complot, mais tu as peur. Dans cette saison de récupération, qu'est-ce que tu veux récupérer réellement? C'est ça. Dans cette saison, si tu n'es pas habile, si tu n'oses pas, tu ne pourras pas prendre. Parce qu'on ne va pas te donner. On n'a pas dit la saison de donner. On a dit la saison de récupérer. Tu dois marcher. Tu dois aller vers cette chose et la prendre. Mardoché allait vers cette chose. Il a dit une petite parole. Il a confié un petit secret. Tant qu'il était dans la volonté de Dieu, tant que tu ne fais pas ce qui est mal, tant que tu déjoues les pièges du méchant, l'Éternel, il y a toujours quelque chose pour toi. Alléluia. Alléluia. Pose des actes dignes d'un enfant de Dieu. Ne te conforme pas. Parce que personne ne veut dire, moi aussi je ne dis pas. Tu es différent. La Bible nous le dit. Ne nous conformons pas au siècle présent. De quelle conformité on nous parle? C'est de ces choses, à la manière que les gens agissent. C'est-à-dire que la manière qu'ils agissent est devenue normale. Et nous aussi, on fait la même chose. Ça, c'est le cas de Mardoché. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui a utilisé notre méthode d'habileté, d'audace. Alléluia. Nous allons lire Luc 18, au verset 38. Il est écrit. Oui. Et il cria: Oui. Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Amen. Du verset 38 au verset 43. Vas-y. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oui. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Amen. Amen. Alléluia. Voilà encore une autre forme d'audace. Il a osé. Là où on disait, il ne faut pas crier. Alléluia. Là où on disait, il ne faut pas crier. Les gens ont voulu l'empêcher de crier. Mais il a été habile. Il a dit, là, c'est ma saison de récupération. Je dois récupérer ma vue. Celui qui peut me permettre de récupérer la vue est là. Il faut que je saisisse cela. Il faut que j'ose crier. Et il va m'entendre. Certainement, il va s'arrêter. Alléluia. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ton bienfaiteur est devant toi, ne te tais pas. Alléluia. Tout au long de la semaine, on pouvait nous dire que tu ne connais pas ton bienfaiteur. Tu ne connais pas celui que Dieu a mis devant toi. Celui qui va te mener vers ton bonheur, vers ta gloire. Mais si tu te tais, si cet aveugle-là s'était tu et dit que Jésus il est Dieu, il me fera et il me guérira, certainement il serait resté aveugle. Mais son désir de récupération, comme toi et moi ce matin, notre désir de récupérer quelque chose qui nous tient à cœur, ces choses-là qui nous manquent, nous devons crier à plein gosier, comme dit souvent maman. Nous ne devons pas murmurer. S'il aurait dit, Jésus, fils de David, aie pitié de nous, Jésus n'aurait pas entendu. Quand bien même il est Dieu, il savait qu'il était là. Il savait qu'il y avait un besoin là. Mais le monsieur, cet aveugle, il a crié. Il a fait arrêter Jésus. Jésus s'est arrêté. Donc toi aussi, tu dois crier. Tu dois crier pour récupérer. Lui, c'était la vue. Et toi, c'est quoi? Dans cette saison de récupération. Dans cette saison de récupération. Combien de fois cet homme n'avait pas entendu parler de Jésus? Il a dit, j'attends. Quand il va venir ici, quand il va passer dans mon quartier, quand je vais aller dans son bureau, je vais parler. Parce que je sais que c'est lui qui a la chose dont moi j'ai besoin. Ce que moi je veux là, c'est dans ses mains. Je dois parler. Je dois parler. Il a parlé avec les mots, avec la manière. Avec les mots, avec la manière. Jésus, fils de David, comme disait l'apôtre la semaine dernière, il a étudié la stratégie. Il a dit Jésus, fils de David. Ça piquait le cœur de Jésus. Il dit voilà quelqu'un. Il ne s'est pas arrêté à Jésus. Il a dit fils de David. Non, je dois m'arrêter pour regarder le cas de cet homme-là. Il doit s'arrêter pour regarder ton cas. Mais comment toi tu vas l'appeler pour qu'il s'arrête? Comment toi tu vas l'interpeller pour qu'il s'arrête? Quel est le mot que toi tu vas utiliser? Que Jésus sera sensible à ce mot. Il sera sensible, ça va toucher son cœur. Ça va l'arrêter net. Alléluia. Alléluia. Dans cette saison de récupération, ça ne viendra pas te retrouver sur place. Il faut être habile. Il faut oser. Il faut parler. Alléluia. Ça c'est l'aveugle. Mais plusieurs personnes ont osé. Plusieurs personnes ont parlé. Alléluia. C'est juste pour t'amener à comprendre que beaucoup de choses nous ont déjà été dites. Aujourd'hui le 17, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses ont été révélées. Mais c'est à toi de savoir maintenant. Si tu gardes la stratégie, elle n'est plus stratégie. Si tu la gardes en toi, elle n'est plus stratégie. Tu dois l'exploiter. Si tu finis de monter un plan, comment faire et que tu ne mets pas exécution, ça ne sert à rien.
Il faut que tu mettes cela en exécution. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu parles. Il faut que tu marches. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler encore de quelqu'un d'autre. Lui aussi, il a osé, il a été habile. C'est plusieurs types de personnes. Alléluia. Nous avons parlé de Mardoché. Nous parlons maintenant de cet aveugle. Mais je vais te parler d'une autre personne. C'est Zachée. Je vais te parler de Zachée. Alléluia. Luc 19. Le premier verset au verset 6. Jésus, étant entré dans Jéricho, Oui. traversait la ville. Oui. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. 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 Voilà encore une autre personne qui a osé. Alléluia. Il a osé au péril de sa vie. Il a grimpé. C'est pas facile de grimper. C'est pas facile de grimper. Il a grimpé. Il a dit là, ça passe ou ça casse. L'homme là doit me voir. Je dois voir ce Jésus. Alléluia. Ça veut dire quelle que soit la situation, petite ou grande, quelle est la situation que toi tu veux récupérer? C'est grand, c'est petit. C'est pas un problème pour Jésus. Mais c'est à toi de savoir, oser, d'être habile. Zachée était habile, il a grimpé, il a dit là, je le verrai passer. Alléluia. Et quand il s'est mis là, effectivement, Jésus a levé les yeux. Ce que Zachée avait perdu, Zachée n'avait pas le salut. Malgré tout ce qu'il faisait, il faisait de bonnes actions. Il n'avait pas la joie, il n'avait pas la paix. Comme toi et moi, il te manque ces choses. Zachée, en voulant voir Jésus, il a récupéré sa joie. Il a récupéré sa paix. Il a récupéré ce qu'il avait perdu. Toi aussi, ose, sois habile. Qu'aucun obstacle ne te freine. Alléluia. Tant que tu es dans la vérité de Dieu, aucun obstacle ne peut être un frein à ta récupération dans cette saison. Alléluia. Tu es court, tu es gros. On ne parle pas de la taille physique là. Chez Zachée, c'était la taille physique. Mais chez toi et moi, certainement, c'est le problème. La grandeur du problème. La grandeur de la situation. Alléluia. Zachée n'a pas vu ça. Ça n'a pas été un handicap. Est-ce que ta situation va t'empêcher de venir servir Dieu? Ta situation va t'empêcher de faire quoi que ce soit pour Dieu? C'est ça. La taille de Zachée ne l'a pas empêché de monter pour voir Jésus. Donc rien ne t'empêche de chercher la face de Dieu. Alléluia. Dans cette saison de récupération, où nous allons rentrer dans un temps de jeûne pour la traverser. Alléluia. L'Éternel te dit qu'aucun obstacle ne t'empêche de le chercher. Mets-toi à un endroit là où lui va te voir. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la semaine je suis passée, maman me dit de me préparer. Alléluia. C'est maintenant, c'est le temps. Comment tu te prépares? Dans cette saison, parce que nous sommes toujours dans la saison de récupération. Comment toi tu te prépares? Tu commences à penser à ta situation. Tu commences à penser à ton problème. Regarde ces trois différentes personnes. Regarde leurs différentes manières d'agir. Mais chacun a atteint son but. Chacun même a été au-delà. Ils ont reçu au-delà de ce qu'eux ils attendaient. Mardoché n'attendait rien, mais il a reçu au-delà. Il a été honoré. L'aveugle, lui, n'attendait que la vue. Il voulait que Jésus parle avec lui, que Jésus lui dise, sois guéri. Et il a reçu, parce qu'il a osé. Zachée, petit détail,
petite taille, comme le dit la Bible. Toi, petit problème, grand problème, problème qui t'empêche de faire certaines choses. Mais l'Éternel te dit ce matin, ose, sois habile. Que ton problème soit le propulseur de ta récupération. Que ton problème soit le moteur de ta récupération. Que ta situation soit le levier, cette machine qui va te pousser vers ta récupération. Au lieu que ce soit ce qui t'empêche. Le handicap de Zachée ne l'a pas empêché. Quand il a vu qu'il était court, il ne pouvait pas voir Jésus. Il a grimpé. Que ton problème, ton handicap, ta situation ne t'empêche pas. Ne te dis pas que tu ne vas pas récupérer. Tu vas tout récupérer. Au-delà même de tes attentes. Au-delà même de ce que toi tu attends. L'Éternel sait ce dont toi tu as besoin de lui. Certainement, toi tu te vois dans les récupérations des petites choses. Mais l'Éternel voit là où lui t'a placé et tu n'es pas encore là-bas. Il veut te pousser à aller récupérer ton siège, te pousser à aller récupérer ton galon, te pousser à aller récupérer ton poste, te pousser à aller récupérer ta parfaite santé. Alléluia. C'est là-bas où l'Éternel t'envoie. Il te dit que la récupération ne se fait pas sur place. Il n'a pas dit donner, il a dit récupère. Ça veut dire que tu dois aller. Si quelqu'un a ta chose, s'il vient te donner, ce n'est plus la récupération. Si quelqu'un détient ta chose, s'il vient te donner, ce n'est plus de la récupération. L'Éternel nous a dit saison de récupération. Ça veut dire que nous devons aller vers cette chose. Nous devons aller vers cela. Arracher, prendre, quel que soit le moyen, si c'est de force. S'il te donne, comme maman pouvait nous le dire, que cet homme-là, il est allé prendre, récupérer le corps de Jésus. Il a parlé, et on lui a donné le corps de Jésus. Si pour toi c'est le cas, gloire à Dieu, que tu parles, on te donne. Mais il y a d'autres cas où tu dois t'imposer. Il y a d'autres cas où tu dois prendre de force. C'est-à-dire que la personne ne te dit, ne va pas te donner. Même si tu es devant, il ne te donne pas. Donc tu arraches cette chose de ses mains. Donc tu dois arracher cela. Quels que soient les moyens. Voilà l'habileté. C'est là où doit parler ton habileté. C'est là où doit parler ton habileté, mon frère, ma soeur. C'est là où doit parler ton audace, mon frère, ma soeur. Nous sommes au milieu de cette saison. Nous sommes en plein milieu de cette saison. L'Éternel te dit, sois audacieux, sois intelligent. Dans cette année de renouvellement, il a renouvelé ton intelligence. Mets ton intelligence en exergue. Si tu es renouvelé, ce n'est pas pour que tu gardes cette intelligence. Ce n'est pas pour que tu fasses des stratégies et que tu n'agisses pas. Non. Voilà pourquoi il t'a d'abord amené dans le renouvellement. Comme pouvait en témoigner notre maman l'ancienne. Elle nous disait que depuis le début du mois, depuis le début de l'année, on parlait de renouvellement. L'Éternel ne faisait que nous amener comment renouveler, comment faire. Et lorsqu'il a vu, oui, mes enfants ont été renouvelés. Maintenant, je lance les os. Maintenant, je fais. Alléluia. Il n'a pas fait pour que toi, tu gardes l'intelligence là pour toi. Non. Tu es intelligent. Prouve ton intelligence. Prouve ton intelligence. Devant ton chef. Les gens n'arrivent pas à faire. Fais-le. Tu as peur pourquoi? Tu as peur pourquoi? Ce n'est pas moi qui dois le faire, mais si toi, Dieu a renouvelé ton intelligence, fais-le. Si Dieu a renouvelé ta pensée, il est bloqué quelque part, fais-le. Patron, mais je pense que cette affaire-là, il ne dira pas que c'est toi qui lui as dit. Il va dire, voilà où j'ai vu comme ça. Mais c'est toi qui as fait dans le secret. Alléluia. Et Dieu, certainement, il est en train de te faire récupérer ce que tu avais perdu, ton honneur, ta dignité. Alléluia. Il n'y a rien de tel quand tu as une tête pensante. Même si tu n'as pas de moyens, quand tu as une tête pensante, tu es grand. Alléluia. Donc cette intelligence-là, utilise-la. Ce courage-là, il ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais un esprit de force. Ce courage-là, utilise-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les trois personnes, les trois images que l'Éternel te présente ce matin. Bien-aimé. Je ne sais pas dans quelle image toi tu t'es retrouvé. Je ne sais pas là où toi tu t'es retrouvé. Si c'est chez Mardoché.
Si c'est cet aveugle, ta situation est tellement... Crie vers l'Éternel. Si c'est chez Mardoché, parle. Ne te conforme pas. Ne fais pas comme les autres. Et si c'est comme Zachée, lève-toi. 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 Et dépasse ton handicap. Que l'Éternel bénisse sa parole.